Élu, arrête-toi juste un instant. Cette vidéo n'est pas une parmi d'autres. Tu n'as pas cliqué dessus par hasard, et je ne suis pas là pour te distraire ou passer le temps. Je suis ici pour te transmettre un message que ton esprit attendait depuis longtemps, le réveil du pouvoir bleu, élu. Si ces paroles te touchent maintenant, ce n'est ni du hasard ni une coïncidence. Il y a en toi quelque chose que beaucoup ne voient pas, que même toi tu as parfois du mal à mettre des mots dessus. Un dépôt divin, silencieux, profond, placé là par Dieu lui-même. Aujourd'hui, le ciel t'interpelle directement. Le temps du sommeil spirituel touche vraiment à sa fin. Ce que Dieu a mis en toi ne peut plus rester caché. Depuis un moment, tu ressens cet appel intérieur, cette pression invisible, ce feu qui bouillonne sans s'éteindre. Tu sais que tu es différent, mais tu ne comprenais pas encore pleinement pourquoi. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas une illusion. C'est la marque de l'élection. Dieu t'a confié un pouvoir bleu, un pouvoir qui ne vient ni de la chair, ni de l'intelligence humaine, ni des systèmes de ce monde. Il vient du ciel. Bleu comme la révélation, bleu comme l'autorité céleste, bleu comme la profondeur de l'esprit. Ce pouvoir n'est pas de la magie, pas un don pour épater la galerie. C'est une capacité spirituelle à voir clair, à rester debout quand d'autres s'effondrent, à avancer quand tout semble bloqué. C'est un pouvoir d'alignement, de discernement, de positionnement divin. Et si tu as souffert plus que les autres, si tu as traversé des saisons d'isolement, de rejet ou de confusion, ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié. C'est parce qu'il te préparait. Aujourd'hui, l'urgence est réelle. Le monde entre dans une phase où seuls ceux qui sont alignés avec le ciel tiendront vraiment. Dieu ne cherche plus des spectateurs, mais des élus conscients. Le pouvoir bleu ne s'active pas dans la distraction, ni dans la peur, ni dans la compromission. Il s'active quand l'élu accepte enfin de marcher dans sa véritable identité. Ce message est un appel direct, un appel à te lever intérieurement, à arrêter de minimiser ce que Dieu a déposé en toi, à utiliser ce pouvoir non pour ta gloire, mais pour accomplir la mission qui t'a été confiée avant même ta naissance. Élu, écoute bien, le temps de l'attente est terminé. Le ciel t'autorise maintenant à avancer. Le pouvoir bleu est en toi, et il est temps de l'utiliser. À l'élu, ton identité véritable. Beaucoup se disent appelés, certains sont choisis, mais très peu sont véritablement élus. Comprendre cette distinction est essentiel pour saisir ce que tu portes. Être appelé, c'est recevoir une invitation divine. Être choisi, c'est être mis à part pour une saison ou une tâche. Mais être élu, c'est être façonné dès l'origine pour une mission précise, souvent incomprise, souvent lourde, toujours exigeante. L'élu ne vit pas une vie ordinaire. Dès le départ, son parcours est marqué par des épreuves répétées, des retards inexplicables, des combats intérieurs profonds, là où d'autres avancent facilement. L'élu doit lutter. Là où d'autres sont soutenus, l'élu est souvent seul. Ce n'est pas une punition, c'est une formation. Dieu utilise la pression pour révéler ce qui est authentique, et il permet les tempêtes pour forger une identité inébranlable. Tu t'es peut-être souvent demandé pourquoi tu ne rentrais dans aucun moule, pourquoi tu dérangeais sans le vouloir, pourquoi tu étais parfois rejeté même en faisant le bien. La réponse est simple, ton esprit porte une signature divine. L'élu n'est pas conçu pour se fondre dans la masse, mais pour ouvrir des chemins là où il n'y en a pas. Son identité ne se construit pas par l'approbation humaine, mais par la révélation divine. La mission de l'élu est généralement cachée au début, même à ses propres yeux. Dieu ne révèle jamais tout d'un coup. Il dévoile étape par étape, au rythme de la maturité intérieure. Tant que l'identité n'est pas solide, la mission reste voilée. C'est pourquoi certaines portes ne se sont pas ouvertes plus tôt. Tu n'étais pas encore prêt à porter ce qu'elles contenaient. Ton identité véritable ne dépend ni de ton passé, ni de tes erreurs, ni de ce que les autres ont déclaré sur toi. Elle est ancrée dans ce que Dieu a décidé avant ta naissance. L'élu ne se définit pas par ce qu'il traverse, mais par celui qu'il a envoyé. Lorsque tu comprends cela, quelque chose s'aligne en toi. La confusion recule, la peur perd de sa force, et la conscience de ta valeur spirituelle s'élève. Élu, accepte cette vérité. Tu n'es pas en retard, tu es en préparation. Ton identité est plus grande que tes blessures, et ta mission dépasse ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Ce que Dieu a commencé en toi, il le mènera à son accomplissement. Car l'élu n'est jamais abandonné en chemin. Origine du pouvoir bleu, une autorité qui vient du ciel.
Le pouvoir bleu ne vient pas d'une idée humaine, ni d'un concept mystique inventé pour impressionner. Il prend sa source dans le ciel lui-même. Dans la Bible, la couleur bleue est intimement liée à la présence divine, à la révélation et à l'autorité céleste. Elle représente ce qui vient d'en haut, ce qui dépasse la compréhension naturelle, ce qui relie l'homme à Dieu. Lorsque Dieu ordonne aux prêtres et au peuple d'Israël d'utiliser le bleu dans les vêtements sacrés, les teintures du tabernacle ou les franges des habits, ce n'est jamais par hasard. Le bleu servait de rappel constant, l'identité du peuple ne venait pas de la terre mais du ciel. C'était une couleur de mémoire spirituelle, une invitation à lever les yeux et à rester aligné avec la volonté divine. Le pouvoir bleu est donc avant tout un pouvoir d'alignement. Il ne consiste pas à dominer, mais à se positionner correctement devant Dieu. Plus l'élu est aligné, plus l'autorité circule naturellement à travers lui. Ce pouvoir agit dans la clarté, le discernement et la vérité. Il permet de voir ce que d'autres ne voient pas, de comprendre ce que d'autres confondent, de rester stable lorsque l'environnement devient instable. Ce pouvoir est également un pouvoir de révélation. Il s'active dans l'intimité avec Dieu, dans le silence, dans la prière sincère, dans l'écoute intérieure. Ce n'est pas un pouvoir bruyant ni spectaculaire. Il se manifeste par une sagesse inhabituelle, par une paix qui défie les circonstances, par une capacité à discerner les intentions cachées et les directions justes. Le lien entre le pouvoir bleu et Dieu est direct. Plus la relation est profonde, plus le pouvoir s'exprime avec pureté. Dès que l'élu cherche à l'utiliser pour lui-même, il s'affaiblit. Mais lorsqu'il l'utilise pour accomplir la volonté divine, il devient fluide, puissant et précis. C'est un pouvoir qui obéit aux lois spirituelles du ciel, non aux logiques humaines. Élu, ce pouvoir t'a été confié parce que Dieu te fait confiance. Il sait que ton cœur a été formé dans l'épreuve, que ta foi a été testée, que ton esprit a appris à dépendre de lui. Le pouvoir bleu n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Et maintenant que tu en connais l'origine, tu peux commencer à l'honorer, à le respecter et à t'y aligner pleinement. Pourquoi ce pouvoir est resté caché, le temps de la préparation divine? Si le pouvoir bleu est en toi depuis longtemps, pourquoi ne s'est-il pas manifesté plus tôt? Pourquoi Dieu a-t-il semblé silencieux, distant, parfois même absent? Cette période de dissimulation n'était ni un oubli ni un rejet, c'était une protection divine. Tout ce que Dieu destine à une grande portée passe d'abord par une phase d'invisibilité. Dieu cache ce qu'il protège. S'il avait révélé trop tôt ce pouvoir, il aurait été exposé aux attaques, aux incompréhensions et aux contaminations spirituelles. L'élu n'est pas préparé publiquement. Il est façonné dans le secret. C'est dans l'ombre que se construisent la profondeur, la solidité et l'humilité nécessaires pour porter une autorité céleste sans la corrompre. Le silence de Dieu que tu as peut-être vécu comme une épreuve douloureuse était en réalité un langage. Dieu parle souvent le plus fort quand il semble se taire. Dans ce silence, il observait ton cœur. Allais-tu le suivre sans réponse immédiate? Allais-tu rester fidèle sans applaudissement? Cette saison a séparé la motivation pure de la recherche de reconnaissance. La préparation divine passe aussi par des processus de maturation spirituelle. Le pouvoir bleu ne fonctionne pas avec l'immaturité émotionnelle, l'orgueil caché ou la dépendance affective. Dieu a permis des retards, des pertes, des ruptures et des incompréhensions pour purifier tes intentions et renforcer ton caractère. Chaque déception a creusé en toi un espace capable de contenir davantage de lumière. Il fallait aussi que ta perception change. Avant, tu voyais peut-être Dieu comme un secours ponctuel. Aujourd'hui, tu comprends qu'il est une source permanente. Avant, tu demandais des signes. Maintenant, tu reconnais sa voix intérieure. Cette évolution n'est pas anodine. Elle marque le passage de l'enfant spirituel à l'héritier conscient. Le pouvoir est resté caché jusqu'à ce que tu sois prêt à ne plus t'identifier à tes blessures, mais à ton appel. Jusqu'à ce que tu comprennes que l'autorité véritable ne crie pas, ne force pas, ne s'impose pas. Elle se déploie naturellement quand le cœur est aligné. Élu, si cette saison te semble longue, souviens-toi, Dieu ne retarde jamais sans raison. Ce qui a été caché est maintenant en train d'être révélé. Non parce que le monde est prêt, mais parce que toi, tu le es devenu. La dissimulation touche à sa fin, et la manifestation commence. Les signes d'activation du pouvoir bleu.
Lorsque le pouvoir bleu commence à s'activer, les changements ne sont pas toujours visibles de l'extérieur, mais ils sont profonds à l'intérieur. L'un des premiers signes est souvent l'isolement. Non pas un isolement imposé par les hommes, mais un retrait orchestré par Dieu. Tu te retrouves à l'écart de certaines relations, de certaines conversations, de certaines habitudes. Ce n'est pas une punition, c'est un réalignement. Dieu réduit le bruit autour de toi pour amplifier sa voix en toi. Un autre signe marquant est l'augmentation du discernement spirituel. Tu perçois désormais ce qui te semblait flou auparavant. Les intentions cachées deviennent plus visibles, les incohérences plus évidentes, les vérités plus claires. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Ce discernement ne te rend pas dur, mais lucide. Il te pousse à choisir la vérité même quand elle dérange. Le rejet est également un indicateur fort de l'activation du pouvoir bleu. Certaines personnes s'éloignent sans explication, d'autres te critiquent ou te mal comprennent. Ce rejet n'est pas toujours lié à ce que tu fais, mais à ce que tu portes. La lumière dérange ce qui vit dans l'ombre. Dieu permet ces séparations pour éviter que tu sois retenu par des liens qui ne peuvent pas supporter ton élévation spirituelle. Les rêves et les révélations deviennent plus intenses, plus précis, parfois même déroutants. Dieu commence à communiquer avec toi d'une manière plus directe. Ces songes ne sont pas toujours symboliques. Ils peuvent être des avertissements, des confirmations ou des orientations. Ton esprit devient plus réceptif parce qu'il est en phase avec le ciel. Enfin, une autorité spirituelle intérieure se manifeste. Tu parles moins, mais tes paroles ont plus de poids. Tu n'as plus besoin de convaincre. Ta présence suffit parfois à changer l'atmosphère. Tu ressens une assurance nouvelle, calme, inébranlable, qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Cette autorité n'est pas de l'arrogance, c'est une paix enracinée. Ces signes peuvent être déstabilisants si tu ne les comprends pas. Tu peux te sentir différent, incompris, parfois même fatigué émotionnellement. Mais sache ceci, ce que tu vis est un processus normal d'activation. Dieu ne t'abandonne pas, il t'élève. Élu, ne résiste pas à ces signes. Accueille-les avec sagesse. Ils indiquent que le pouvoir bleu, longtemps silencieux, commence à circuler en toi. Et lorsque Dieu active quelque chose, ce n'est jamais sans intention. Les blocages qui empêchent l'activation du pouvoir bleu. Même lorsque le pouvoir bleu est présent et prêt à s'activer, certains blocages peuvent le ralentir, le limiter ou le neutraliser. Le premier et le plus courant est la peur. Peur d'échouer, peur d'être rejeté, peur de se tromper, peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur ne vient pas de Dieu. Elle agit comme un frein invisible qui empêche l'élu d'avancer pleinement dans son autorité spirituelle. Un autre blocage majeur est la désobéissance, souvent subtile. Il ne s'agit pas toujours d'un refus total, mais d'une obéissance partielle. Dieu parle, mais l'élu reporte, ajuste ou négocie. Or, le pouvoir bleu fonctionne dans l'alignement immédiat. Chaque fois que l'obéissance est retardée, le flux spirituel se réduit. Dieu ne force jamais, mais il ne soutient pas non plus ce qui n'est pas aligné. Les attachements émotionnels et relationnels constituent également un obstacle sérieux. Certaines relations, certaines habitudes ou certaines dépendances maintiennent l'élu dans une ancienne version de lui-même. Même si ces liens semblent rassurants, ils peuvent empêcher la transition vers la nouvelle dimension spirituelle. Le pouvoir bleu demande parfois des séparations douloureuses mais nécessaires. Le combat mental est l'un des champs de bataille les plus intenses. Les pensées répétitives, les doutes, les souvenirs d'échecs passés et les paroles négatives reçues finissent par créer un brouillard intérieur. Tant que l'esprit est encombré, l'autorité spirituelle peine à s'exprimer. Dieu agit dans un esprit renouvelé, pas dans un mental saturé de peur et de condamnation. Les doutes spirituels complètent ces blocages. Douter de soi, de son appel, de la voix de Dieu ou du timing divin affaiblit la confiance nécessaire à l'activation du pouvoir bleu. Le doute n'annule pas l'appel, mais il en retarde la manifestation. Dieu attend que l'élu choisisse la foi, même sans toutes les réponses. Ces blocages ne sont pas des condamnations, mais des indicateurs. Ils révèlent les zones qui ont besoin d'être guéries, alignées ou abandonnées. Dieu ne demande pas la perfection, mais la sincérité.
Plus l'élu est disposé à affronter ses blocages avec honnêteté, plus le pouvoir bleu retrouve sa fluidité. Élu, prends conscience de ceci. Ce n'est pas l'absence de pouvoir qui te limite, mais les résistances intérieures. Lorsque ces résistances tombent, l'activation devient naturelle. Le ciel est prêt. La question n'est plus de savoir si Dieu peut agir, mais si tu es prêt à le laisser agir pleinement en toi. Comment activer le pouvoir bleu? Concrètement, l'activation du pouvoir bleu ne se fait pas par une formule magique, mais par un alignement conscient et quotidien. La première clé est l'obéissance immédiate. Lorsque Dieu parle, même à travers une intuition simple, une conviction intérieure ou une instruction claire, réponds sans négocier. L'obéissance ouvre instantanément des canaux spirituels. La prière n'est pas ici un rituel religieux, mais un dialogue profond, une prière sincère, régulière, où tu parles à Dieu sans masque et où tu prends aussi le temps d'écouter. Le pouvoir bleu se renforce dans cette intimité. Plus tu passes du temps en présence de Dieu, plus ton esprit s'aligne avec le ciel. Le jeûne, qu'il soit alimentaire, médiatique ou émotionnel, permet de réduire l'influence de la chair et d'aiguiser la sensibilité spirituelle. Il crée un espace intérieur où la voix de Dieu devient plus claire. Le jeûne n'est pas une obligation, mais un accélérateur puissant lorsqu'il est pratiqué avec sagesse. La discipline spirituelle est essentielle. Se lever avec intention, nourrir son esprit de vérité, refuser certaines distractions, protéger son temps et son énergie. Le pouvoir bleu ne s'active pas dans le désordre. Il aime la constance, la fidélité et la cohérence. Enfin, les déclarations spirituelles jouent un rôle clé. La parole a une autorité créatrice. Lorsque tu déclares consciemment ce que Dieu dit de toi, tu réalignes ton esprit, ton âme et ton environnement. Ces déclarations ne sont pas de l'autosuggestion, mais un acte de foi aligné avec la vérité divine. Élu, activer le pouvoir bleu, c'est choisir chaque jour de marcher selon l'esprit plutôt que selon la peur. Ce n'est pas instantané, mais progressif. Et plus tu avances, plus ce pouvoir devient naturel, stable et efficace en toi. Quand l'élu utilise enfin ce pouvoir. Lorsque l'élu décide d'utiliser pleinement le pouvoir bleu, une transformation intérieure profonde s'opère. Ce n'est pas d'abord visible à l'extérieur, mais l'identité se stabilise. Les doutes diminuent, la peur perd son emprise, et une paix solide s'installe. L'élu sait qui il est et pourquoi il avance. Cette activation entraîne une élévation spirituelle. La perception change, les priorités se réorganisent, et certaines choses qui semblaient importantes perdent leur attrait. L'élu ne court plus après la validation humaine. Il marche selon la direction divine. La victoire sur les cycles répétitifs devient évidente. Ce qui se répétait sans cesse, échecs, blocages, relations toxiques, commencent à se briser. Le pouvoir bleu agit comme un briseur de cycles. Il introduit une nouvelle dynamique, une nouvelle autorité dans les décisions. L'impact sur les autres est inévitable. Sans chercher à influencer, l'élu influence. Sa présence apaise, éclaire ou confronte. Des portes s'ouvrent, des conversations changent, des atmosphères se transforment. Le pouvoir ne fait pas de bruit, mais il laisse des traces. Enfin, il y a un changement de dimension. L'élu ne vit plus seulement pour survivre, mais pour accomplir. Il comprend que sa vie a une portée spirituelle plus large que lui-même. Chaque pas devient intentionnel, chaque choix devient aligné. Élu, utiliser le pouvoir bleu ne fait pas de toi quelqu'un de supérieur, mais quelqu'un de pleinement positionné. Et lorsqu'un élu est positionné, le ciel agit à travers lui. Appel à l'action prophétique, élu. Le moment est venu de prendre une décision ferme. Dieu ne t'appelle plus à observer depuis le bord, mais à marcher pleinement dans ce qu'il a préparé pour toi. Il est temps de renoncer à l'ancienne vie, aux habitudes qui t'ont retenu, aux doutes qui ont freiné ton ascension. Chaque instant d'inaction est une opportunité perdue pour l'accomplissement de ta destinée. Ton engagement doit être total. La marche dans le pouvoir bleu ne tolère pas les hésitations. Obéir à Dieu, persévérer dans la prière, persister dans le jeûne et dans la discipline spirituelle sont les clés qui ouvrent la porte de la manifestation complète de ce pouvoir. La décision que tu prends aujourd'hui trace la trajectoire de tes victoires de demain. Ne laisse pas la peur, le jugement des autres ou le confort du passé te retenir. Ce qui t'attend est bien plus grand que tout ce que tu laisses derrière toi. L'élu ne recule pas devant l'inconnu. Il avance avec foi car il sait que Dieu a préparé chaque pas avant même qu'il ne soit posé.
Aujourd'hui, fais ce choix avec détermination. Active ce que Dieu a déposé en toi. Laisse le passé derrière. Engage-toi à marcher dans la lumière et dans l'autorité du ciel. Le temps de l'attente est terminé. Le ciel est prêt à libérer le pouvoir bleu en toi. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre divin adressé à ton âme. Réponds avec foi et courage, et tu verras la transformation se manifester dans tous les aspects de ta vie. Le rôle de la foi dans l'activation du pouvoir bleu, élu. Si le pouvoir bleu est en toi, la foi est l'étincelle qui le met en action. Sans la foi, même ce qui a été placé par Dieu reste dormant, silencieux, invisible. La foi est plus qu'une croyance. C'est la confiance totale en Dieu, même quand les circonstances semblent contraires, quand personne autour de toi ne comprend, quand tes yeux naturels ne voient aucune solution. Elle transforme l'attente en action, le doute en assurance, l'invisible en visible. Dieu ne se manifeste jamais à ceux qui s'appuient uniquement sur leur intelligence ou leur force humaine. Pour que l'élu active le pouvoir bleu, chaque étape dépend de sa capacité à croire ce que Dieu a dit, même si le monde entier semble dire le contraire. La foi est la clé qui ouvre la porte de la révélation divine, et sans elle, le pouvoir reste latent même si ton esprit est préparé. Regarde les exemples bibliques. Abraham a marché dans l'inconnu avec foi et a reçu la promesse qui semblait impossible. David a affronté Goliath parce que sa foi lui permettait de voir la puissance de Dieu plutôt que la taille du géant. Daniel a prié même dans la fosse aux lions, et ce furent ces actes de foi qui activèrent la protection et la manifestation divine. L'élu aujourd'hui est appelé à marcher sur ce même modèle. Croire en ce qui est invisible, agir selon ce qui est révélé, persévérer malgré les retards ou les épreuves. La foi agit aussi comme amplificateur du discernement et de l'autorité. Lorsque tu crois profondément, tu commences à reconnaître les signes, à entendre la voix de Dieu avec clarté, à prendre des décisions qui ne viennent pas de la logique humaine, mais de la sagesse céleste. Chaque déclaration de foi, chaque acte de courage, chaque choix aligné sur la parole divine nourrit le pouvoir bleu et le rend plus visible, plus précis, plus efficace. Élu, il est temps de passer de la connaissance à l'action. Ne te contente pas de savoir que le pouvoir est en toi. Prends position avec foi. Parle, agis, déclare ce que Dieu t'a donné. Même si personne ne te comprend, même si le chemin semble difficile, ta foi ouvrira la voie. C'est la foi qui transforme le potentiel en réalité. C'est la foi qui transforme les paroles de Dieu en manifestations tangibles dans ta vie. Alors aujourd'hui, fais le choix de marcher par la foi, de croire même dans le silence, et de permettre au pouvoir bleu de s'activer pleinement. Ce n'est pas une option, c'est une responsabilité spirituelle. Car lorsque l'élu marche dans la foi, le ciel agit, la puissance se déploie, et les miracles deviennent la norme. L'influence de l'environnement sur l'élu. Il est essentiel de comprendre que ton environnement joue un rôle majeur dans l'activation du pouvoir bleu. Tout ce qui t'entoure, les personnes, les lieux, les paroles, les habitudes peut soit amplifier ton potentiel, soit le freiner. Dieu ne regarde pas seulement ton cœur, il observe aussi l'espace dans lequel tu évolues. C'est pourquoi il est vital de discerner avec sagesse ce que tu laisses entrer dans ton esprit et dans ta vie. Le premier facteur est les relations humaines. Les personnes qui ne comprennent pas ton appel, qui critiquent sans raison ou qui répandent de la négativité peuvent bloquer la manifestation de ton pouvoir. L'élu doit parfois s'éloigner de certaines influences, non par orgueil, mais pour préserver la pureté de sa vision et l'intégrité de son cœur. Entoure-toi de ceux qui encouragent, qui partagent ta foi, qui élèvent ton esprit et qui marchent dans la lumière. Le second facteur est l'environnement physique et spirituel. Le bruit, les distractions, les lieux chargés de stress ou de mauvaises influences perturbent la connexion avec Dieu. L'élu a besoin de silence et de solitude pour entendre la voix du ciel, méditer, prier et recevoir les directives divines. Parfois, un simple retrait, une chambre silencieuse ou une promenade dans la nature devient un lieu où le pouvoir bleu commence à circuler librement. Le troisième facteur est la discipline et l'ordre intérieur. Ton environnement intérieur, tes pensées, tes habitudes, tes émotions est aussi crucial que ton environnement extérieur. Les attachements, les rancunes, les doutes ou les peurs sont autant de forces qui étouffent le pouvoir bleu. L'élu doit pratiquer l'autodiscipline, le pardon, la maîtrise de soi et la vigilance spirituelle pour que la manifestation divine ne soit pas freinée par le chaos intérieur. Dieu utilise l'environnement pour te former et te protéger. Les périodes d'isolement, de retrait ou même d'incompréhension autour de toi ne sont pas des accidents.
Elles sont des stratégies divines pour t'élever et pour te préparer à porter le pouvoir bleu sans être contaminé par des influences négatives. L'élu apprend ainsi à discerner ce qui nourrit son âme et ce qui la détruit, ce qui construit sa destinée et ce qui la retarde. Élu, prends aujourd'hui la décision de nettoyer ton espace, de choisir tes compagnons et de créer un environnement propice à ton ascension. Chaque ajustement que tu fais permet au pouvoir bleu de circuler plus librement et de s'exprimer pleinement. Souviens-toi, le ciel agit puissamment lorsque l'élu choisit la sagesse dans son entourage et dans son espace de vie. Les visions et révélations à venir pour l'élu. Dieu ne t'a pas seulement donné un pouvoir bleu. Il prépare également des visions et révélations pour te guider tout au long de ton chemin. Ces visions ne sont pas de simples songes ou des imaginations de l'esprit. Elles sont des messages divins, des instructions célestes, des aperçus de ta destinée et des orientations pour chaque étape que tu devras franchir. Comprendre et discerner ces révélations est une clé essentielle pour marcher pleinement dans ton héritage. La première chose à comprendre est que les visions de Dieu sont progressives. Il ne te donne jamais tout d'un coup. Chaque révélation correspond à ton niveau de préparation spirituelle. Tu verras d'abord des indices, des signes subtils, puis des confirmations plus claires jusqu'à ce que la direction divine devienne indéniable. L'élu apprend ainsi la patience, la persévérance et la vigilance. Chaque étape est un test pour voir si tu réponds avec foi et obéissance. Il est crucial de savoir distinguer la vision divine de l'imagination. Les visions authentiques apportent clarté, paix et direction. Elles ne génèrent pas la peur, la confusion ou le doute. Dieu parle avec précision, souvent par des symboles ou des impressions profondes dans ton esprit. L'élu doit apprendre à rester attentif, à méditer et à confirmer chaque révélation par la parole de Dieu et par la prière. Agir sur les visions est tout aussi important que les recevoir. Une vision non appliquée reste stérile. Dieu attend de toi que tu marches selon ce qui t'est révélé. Chaque action basée sur une révélation divine renforce ton pouvoir bleu, ouvre de nouvelles portes et manifeste ton autorité sur la terre. L'élu devient ainsi un canal vivant de la volonté divine, transformant chaque parole et chaque geste en accomplissement céleste. Enfin, ces révélations préparent l'élu à des dimensions spirituelles supérieures. Elles t'enseignent à anticiper, à discerner les cycles, à éviter les pièges et à saisir les opportunités. Elles élargissent ta vision, t'aident à comprendre les combats invisibles et à coordonner tes actions avec la stratégie divine. L'élu ne marche plus à vue, mais avec une clarté que le monde ne peut comprendre. Élu, reste vigilant et attentif. Note tes visions, médite sur elles, obéis rapidement et avec foi. Les révélations sont des instructions pour ton succès, des outils pour ton autorité et des fenêtres vers ta destinée. Le ciel ne révèle que ce que tu peux porter. Prépare-toi à recevoir davantage, car chaque vision est une promesse. Le pouvoir bleu agit, et ce que Dieu te montre aujourd'hui façonne la victoire de demain. Élu, alors que tu écoutes ces paroles, sache ceci, le pouvoir bleu est maintenant en toi, prêt à s'exprimer pleinement. Dieu t'a préparé pour cette saison, et chaque épreuve que tu as traversée n'était qu'un pas vers ton élévation. Aujourd'hui, tu n'es plus le même qu'hier. Ton esprit est affermi, ton cœur est aligné, et ta destinée commence à se manifester. Reçois cette bénédiction finale. Que la lumière de Dieu éclaire chaque décision que tu prends. Que le ciel ouvre les portes de ton héritage et que la force du pouvoir bleu transforme ta vie, ta maison, tes relations et ton ministère. Que ta parole devienne une autorité. Que ton silence devienne un repère et que ta présence impose la paix et le respect partout où tu vas. Déclare avec moi, je suis l'élu. Le pouvoir bleu de Dieu agit en moi. Je marche dans mon héritage, dans la victoire et la révélation divine. Rien ni personne ne pourra m'arrêter car Dieu est avec moi. Maintenant, marche avec foi et assurance. Laisse Dieu guider tes pas, et chaque action que tu entreprends sera bénie et fructueuse. Le monde peut résister, mais ce que Dieu a préparé pour toi s'accomplira. Ta vie entre dans une nouvelle dimension. Une dimension où l'élu ne connaît plus l'impuissance, mais la gloire et la manifestation du ciel sur la terre. Le temps est venu de briller, de régner et de remplir ta mission divine. Élu, l'histoire commence aujourd'hui. Le pouvoir bleu est activé. Va et fais ce que Dieu a mis dans ton cœur. Si cette parole t'a touché, ne pars pas sans t'abonner, liker et partager cette vidéo. Tu ne sais pas qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui.
En partageant, tu deviens un canal de lumière, un messager pour quelqu'un qui attend une réponse. Que la grâce de Dieu t'accompagne, et on se retrouve très bientôt pour une autre révélation puissante.